Mercredi 6 juillet 2022, Arles, porte du delta du Rhône. Pour ne pas changer, j'ai très peu dormi. Happé par le dehors, je cherche où prendre un café. Ce n'est pas évident à cette heure, la ville est encore assoupie. Cantonniers et lève-tôt en tout genre ont convergé vers la terrasse du café, au Tambourin, place du Forum. À cette heure, les conversations sont tranquillement animées et les miettes de croissant collent encore aux doigts. On est envahi l'été avec les rencontres de la photographie, mais il faut reconnaître que ça fait vivre les commerces. Les étrangers achètent la ville, mais bon, ils font travailler les gens d'ici. La Camargue, c'est quand même le plus bel endroit du monde, mais tous ces moustiques arrosés d'insecticides, ça marche bien, mais ça nous rend malades, non ? C'est bon de les écouter, d'entendre les contradictions qui nous habitent tous. Le temps passe, je me lève pour rejoindre l'église des Trinitaires où est exposé Phénix de Noémie Goudal. C'est l'objectif de ma matinée car je dois l'interviewer dans l'après-midi sur Radio Anthropocène qui s'est installée pour la journée dans la chapelle du Méjean. Je ne connais pas le travail de cette photographe, mais je suis contente qu'elle soit montrée dans ce lieu. Depuis la rue, juste une façade étroite de guingois prise entre les immeubles, un reste d'une époque révolue à plusieurs mains pas toujours habiles. Et dedans, la lumière qui vient percuter les parois de pierre massive, la lumière qui habille tout. À cette heure, je suis presque seule, je vais pouvoir prendre mes aises dans l'exposition et franchement, j'aime ça. J'y suis. Dans l'espace se déploie un dispositif scénographique simple, et c'est heureux car seules les images comptent. Première séquence. Des images de palmeraies photographiées sous une lumière blanche sont fragmentées et recomposées. Les paysages ne sont pas identifiables, ce n'est donc pas le sujet. Ils donnent par contre une impression de dislocation, tels des pantins désarticulés, abîmés. Les couleurs sont superbes, toutes les nuances de vert et de terre sont présentes, dans une tonalité plus éteinte qu'éclatante. À ce stade, tout est encore calme, mais le trouble est déjà là. Puis, le premier film, un unique plan séquence de 8 minutes. Je rentre dans l'image en mouvement. Un paysage de forêt, les pieds dans une eau marronasse et molle. Des masses rocheuses, de grands arbres lentement s'enfoncent ou émergent. Quelles forces telluriques se sont réveillées. Quelles plaques tectoniques se sont mises en mouvement. Ces images me bousculent. Vais-je me dissoudre comme ces arbres qui flanchent et ces rochers qui sombrent lentement ? Le chant d'oiseaux qui s'entremêle à des grondements que je n'identifie pas accentue mon malaise. Je suis absorbée par ce que je vois et entends. Et pourtant, Goudal se met à nu. Elle montre le dessous du travail, la tripaille. Elle ne cache rien du système de cordes et de poulies dont elle a eu besoin pour réaliser cette scène. Mais cela ne réoriente pas ma sensation. Ces illusions d'optique et ces réalités transformées font de moi un lapin cloué au sol par le phare d'une voiture. La terre tremble. Le second film m'emmène encore plus loin, plus profond dans mes peurs. Plusieurs photographies d'une jungle installée en fonds successifs jouent avec les échelles et la profondeur. Elles provoquent une nouvelle illusion d'optique. Un incendie détruit et désagrège le décor construit et forme un nouveau paysage à chaque seconde. Le feu me fascine. Le feu fascine. Le feu, c'est tant de choses à la fois. Le feu, c'est la trouvaille géniale qui a permis à notre espèce d'améliorer considérablement ses conditions de vie. Se protéger des grands prédateurs, comme éliminer les bactéries des viandes avariées que nous mangions la plupart du temps. Le feu maîtrisé, c'est le brûlis. Ce brûlis qui nous a permis de libérer des surfaces pour l'agriculture. Le feu, c'est aujourd'hui le méga-feu. Un feu qui s'alimente tout seul, qui dépasse l'entendement dans toutes ses dimensions. Comment réagissent les vivants pris dans des méga-feux ? Je pense aux centaines d'images de koalas et autres kangourous grillés qui ont circulé lors du Black Summer, cet été austral de 2019-2020, qui est aussi celui du début de la circulation de la Covid-19. Les images et les virus ont en commun d'être virales, et tant d'autres choses encore. Signe d'une époque, la nôtre, où tout s'emballe, s'amplifie, change d'échelle, nous réjouit et nous affole. Le feu, c'est aussi Phénix. Souvenez-vous, Phénix, c'est ce très bel oiseau mythique qui a le pouvoir de renaître de ses cendres. C'est un immortel. Être immortel. Le Graal que nous ne connaissons pas. Le mantra que certains se répètent, se racontent.
Noémie Goulal répond à notre finitude. Elle nous parle du temps profond, de l'histoire géologique de notre planète. Elle nous remet à notre place, une minuscule place dans le temps et l'histoire de la Terre. Elle nous met face à cette géante, cette précieuse, son écosystème qui brûle de nos débordements et qui renaît malgré nous.